Oui, c'est c'est François Legault. J'aimerais un peu partager l'une de mes pensées avec mes abonnés, ceux qui me suivent de partout, ceux qui m'encouragent et beaucoup plus ceux qui me soutiennent parce que avoir une vie où on doit être plus sur l'actualité, c'est pas facile. Bon, je, je tenais d'abord à demander pardon parce que nous avions connu un problème et nous avions enregistré beaucoup d'absences sur tous nos lives, nos vidéos qui n'étaient pas en ligne et ce qui a créé un peu des, des perturbations dans vos attentes de ce que vous étiez en train d'espérer euh, sur nous. Eh bien, nous vous demandons pardon au nom de l'équipe technique et tout ce qui constitue cette chaîne, bien évidemment. Nous vous demandons tout simplement d'accepter nos excuses. Alors aujourd'hui, nous avions pu penser à vous apporter quelque chose, bien qu'il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Nous avions pensé à vous faire part de cette idée dont tu peux aider beaucoup et euh, qui peut aussi encourager beaucoup. Et c'était un peu ça l'idée. Alors, ça, nous retournons toujours avec le même thème qui est basé sur des histoires dont on essaie un peu de partager, qui essaie d'encourager quelqu'un qui se trouve dans ses problèmes, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus avec une histoire, bien, c'est peut-être beaucoup ne sont jamais passés par là, mais quand même, c'est une histoire qui peut aider quelqu'un, qui peut encourager quelqu'un, et beaucoup plus qui peut motiver quelqu'un. Ce sont des histoires dont on raconte parfois, ça donne de l'émotion, ça fait pitié, ça me fait monter autant de tensions, mais si vous vous retrouvez dans cette situation, eh bien, je vous demande de tenir fort et à ne pas vraiment vous perdre parce que ce sont des choses qu'on essaie de rendre service à notre donc au peuple qui nous suit de partout. Euh, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente encore. Moi, c'est Franck Lugoya Kaninda. Eh bien, si vous voulez nous retrouver ou à vous abonner sur notre chaîne, écrivez juste Franck Lugoya. Là, vous allez nous suivre. Donc, vous allez voir notre site et vous pouvez voir toutes nos vidéos dans son intégralité. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous a apporté un sujet ou un thème, une histoire euh, d'une famille quelconque. Et cette famille-là, eh bien, comme toute autre famille, avait commencé quelque part. Et bien évidemment, tout le monde s'attendait qu'ils puissent vivre comme il leur souhaitait une meilleure vie. Mais bien au contraire, cela n'avait jamais eu lieu. Alors ça, on essaie un peu de vous donner la suite, mais voici l'histoire. Il y avait des jeunes gens qui étudiaient euh, dans, dans une école. Et dans cette école-là, ils se sont rencontrés, donc ces deux jeunes-là. Il y avait un garçon et une fille.
Alors, ils se sont rencontrés, bien évidemment. Ils ont voulu commencer une histoire amoureuse. En essayant de commencer, ça n'a pas tenu dès le début parce que la fille était un peu très dure avec l'homme. Euh, Cela n'a pas pu marcher. Alors, vous voyez, l'homme a décidé d'aller suivre la grande sœur de la fille pour lui demander un peu si sa petite sœur pouvait accepter. Bien, la grande sœur avait dit, ah bon, tu suis notre sœur avec un objectif ou bien tu veux juste abuser d'elle et puis la laisser partir. Bon, l'homme était très confiant et il s'est dit, bon, moi je veux quelque chose de sérieux parce que je compte terminer mes bacs et puis me lancer dans un processus de mariage. Quelque chose de rapide parce que j'ai mes moyens, j'ai mes fonds et tout peut aller vraiment vite. Et vous verrez que je ne veux pas vous décevoir. Bon, la grande sœur était d'accord sur voyant le garçon, elle était vraiment d'accord dans ces mots. Bien, un peu plus tard, la grande sœur a essayé de parler avec la petite sœur. Ils sont donc ils se sont mis d'accord et l'homme et les deux sœurs ils se sont convenus que c'était bien. La grande sœur aussi de sa part a essayé un peu de convaincre la fille. La fille a accepté. Et voilà un peu plus tard, c'est ce qui a causé un peu un dégât, c'est que la fille a été un peu forcée par la motivation de sa grande sœur. Sur, sur tout ce que l'homme a essayé d'expliquer à la grande sœur a transmis les informations en ajoutant un peu plus de paroles. Vous savez comment les filles sont, s'ils veulent te convaincre à accepter un homme. Il va te présenter des avantages, ce qui peut arriver par la suite. Vous voyez, un peu ça. La grande sœur avait essayé un peu dans ses mots et à mentir aussi la fille. Mais la fille avait toutefois accepté. Voilà, ils étaient dans leur année terminale. Ils ont pu également terminer leur cycle de cours. Alors, ils se sont lancés dans des fiançailles. Ils ont commencé. L'homme a essayé un peu d'expliquer à la fille, tu vois, moi, je suis dans une famille riche. Mon papa est tellement riche et que si c'est un problème d'argent, tu ne vas pas t'en soucier, mais je te demande juste d'être avec moi, de m'aimer, d'accepter d'être, que tu seras ma femme, on fera toute une vie ensemble, et ainsi de suite. Bon, la fille était toutefois d'accord et vu que la grande sœur déjà avait fait une partie des motivations, ce que l'homme pouvait ajouter, c'était juste des rappels pour elle. Alors, la fille a accepté et ils se sont lancés là. Dans plus ou moins 3 mois, ils sont entrés, donc ils ont officialisé les choses. Le garçon a donné ce qu'il devait à la famille et ils se sont mariés. Et là, maintenant, cette histoire commence à être un peu maintenant sérieuse. Quand ils se sont mariés, bon, la, la fille a invité ses parents à la maison, ils sont venus, ils se sont un peu familiarisés avec l'homme dans leur nouveau mariage. Et réellement, c'était un mariage. Les garçons avaient mis tous les fonds possibles pour honorer d'abord la fille et la famille de la fille. Et surtout à ne pas décevoir la grande sœur sous laquelle elle avait tellement parlé et partagé avec elle sur ce qui devait être fait dans l'ère de rencontre et surtout ce qu'ils devaient faire par la suite. Alors, ils se sont mis d'accord, ils ont commencé leur histoire. C'est là que les choses sérieuses commencent. Il fallait entrer d'abord, premièrement, dans le mariage. Il fallait qu'il y ait aussi, bon, dans un mariage sérieux, il faut qu'il y ait des enfants, ainsi de suite.
Alors, l'enfant du papa qui était très riche, donc le père du garçon a appelé son enfant à la maison pour un peu partager avec lui. Il a dit, mon fils, moi, comme tu m'as vu, j'étais riche. Il y avait un endroit où j'ai tiré cette richesse. Alors, je veux que tu hérites ça parce que moi, bientôt, je vais quitter la terre. Et je vais payer pour mes erreurs. Le père était franchement véridique envers l'enfant. Donc, il a essayé un peu de lui expliquer comment il a eu. Ce sont des choses qui étaient magnifiques, qui ne pouvaient pas porter du succès sur l'enfant durable. Alors, euh, le père a essayé un peu d'expliquer à l'enfant, tu vois, j'étais parti quelque part, je me suis rencontré avec tel membre, ils m'ont initié, ils m'ont donné tout ce que j'ai pu avoir tout ce temps. Alors, je veux que tu hérites ça. Mais avant cela, il faut que tu ailles aussi rencontrer ces gens-là. Et puis, tu pourras continuer avec la richesse pendant que moi, je serai mort. L'enfant, pour lui, il ne prenait pas cela au sérieux. Mais quand même, il voulait, parce que le père aussi a essayé un peu de cacher quelques trucs pour que l'enfant ne puisse pas découvrir directement que mon père était dans des choses bizarres avec des associations là bizarres. Mais le père a essayé un peu d'expliquer à l'enfant pour qu'il ne puisse pas avoir des soupçons sur lui. Alors, les jours J, ils se sont convenus, ils sont partis dans ces comités-là, des personnes qui sont très riches, mais c'était des personnes qui avaient du fétiche. Ils se sont rencontrés là-bas et ils ont initié l'enfant, ils ont envoûté sa tête et tout. Maintenant, en rentrant, on a posé quelques conditions à, à l'homme, au garçon, que lui, il n'aura pas d'enfant comme son père. Donc, ce qu'on a pu retirer de lui, c'était donc, leur fécondité. Ils ne pourront jamais produire. Alors, ils sont partis, ils sont rentrés. L'enfant, dans tous ces temps-là, il voulait vraiment succéder son père. Parce qu'il avait déjà promis à aimer la fille avec tout ce qu'il a fait, parce que leur famille était riche et tout. Il est rentré à la maison et la femme avait vraiment autant de désirs pour l'homme. Et un peu plus tard, l'homme continuait toujours à repousser la fille, continuait un peu à parler que c'est pas possible. Vous voyez, ils sont partis, donc ils ont commencé de quelque part. Par après, l'histoire a commencé à digérer un peu. Vous voyez, l'homme refusait et la fille voulait. Au fur et à mesure que l'homme avait promis à la grande sœur de mieux entretenir la fille chez lui, mais il n'a pas pu mettre toutes ces conditions-là en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il était un peu contrarié sur ce que le père avait décidé. Bien, le père a décidé autrement et leur comité, l'enfant était aussi obligé à suivre les conditions qui lui ont été soumises et il repoussait sa femme. La femme aussi vit que l'homme ne s'intéressait pas de lui à fond. Il y avait un petit frère du garçon qui venait souvent lui rendre visite. Là, la fille a essayé un peu d'expliquer, regarde ton grand frère, il se comporte comme ça avec moi, il est comme ça avec moi. Alors, toute cette situation, moi, ça commence à me dépasser. Je me demande bien si il veut qu'on ait des héritiers dans cette famille ou pas. Bon. Le petit frère aussi voit cela qui c'était un peu étrange. Il a essayé un peu d'expliquer. Expliquer comment, grand frère, essaie un peu de parler avec. C'est pas normal, c'est que là,
notre belle-sœur m'explique, directement, les grands frères s'est énervé, il est fâché, il dit comment est-ce que tu peux m'interpeller sur ici? Comment tu peux commencer à... Il s'est énervé contre la fille aussi, c'est là. Et ces jours-là, ils ne se sont pas vraiment entendus. L'homme est dormi de son côté et la fille aussi, ou la jeune mariée aussi de son côté. Et ces mêmes jours-là, imaginez, les petits frères décida aussi de dormir chez le grand frère. Alors, comme ce jour-là, la jeune mariée est dormie dans d'autres départements de la maison, et les garçons aussi, dans la nuit là, comme il enviait aussi sa belle-sœur, ils ont eu une relation dans la nuit. En ayant cette relation-là, bon, la fille a probablement bon, est tombée enceinte. En tombant enceinte comme ça, plus les jours sont passés, et vous voyez, la fille, comment, donc, sa grossesse commence à faire effet, c'est laissé voir. Mais l'homme, le grand frère, donc, son mari commence un peu à, est-ce que j'ai commis cette erreur vraiment? Il ne se rappelle même pas d'avoir eu des relations avec son épouse. Il est parti dire, moi, ma femme, je ne l'ai pas connue, mais là, je vous parle, elle est enceinte. Mais ce n'est pas de moi vraiment. Qu'est-ce qui va être... donc, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? Bon, il a dit non, toi, tu n'as pas de problème, mais déjà, on ne la considère pas comme ton épouse. Elle est partie ailleurs. Toi, renseigne-toi seulement à découvrir des preuves pour avoir raison de la renvoyer. L'homme est revenu et toi, tu sais bien que moi, je t'ai jamais touché. Alors, comment est-ce que tu as cet enfant? Oui, comment il y avait des troubles et la fille a délibérément dit que c'est pour ton petit frère. Comme toi, tu ne m'aimes pas, tu ne me désires pas. J'ai préféré le faire avec ton petit frère. Ah, l'homme était tellement triste. Il aimait la fille, mais suite aux conditions qui ont été posées, il ne pouvait pas aussi. Il aimait être riche aussi et aimer la fille. Mais vous savez, on ne peut pas toutefois posséder des choses au même moment. Et il avait décidé de divorcer et la femme était partie. Le petit frère aussi continuait à suivre l'évolution de son enfant jusqu'à ce que la fille est rentrée à la maison. Maintenant, il fallait que les maris aussi payent quelque chose dans leur comité. Il avait décidé, donc leur groupe là, on leur a on lui avait demandé de sacrifier toujours les petits enfants là. Il n'avait pas le choix et d'autant plus qu'il n'aimait plus la fille. Il s'est décidé d'aller rendre visite à la fille et essayer un peu de converser parce qu'il y avait quelque chose qu'on lui avait demandé. Essayant de toucher l'enfant, il lui a transmis quelque chose là et puis l'enfant était mort. Un peu plus tard, le père est mort aussi. Le garçon est resté riche mais sans la fille. Et en guise de conclusion, je voulais juste, comme vous savez que nos histoires parfois sont un peu fouillées de partout et traitées de partout, mais on aimerait juste vous dire que cette histoire puisse nous apprendre. Si vous voulez faire un choix, que ce soit vraiment un choix qui vient de votre cœur, que Dieu vous a révélé et que vous-même vous sentez que vous êtes poussé à aimer cette personne-là. Pas quelqu'un vient vous supplier pour aimer cette personne-là. Croyez-moi, vous allez en souffrir. Et ne laissez jamais être dans ces conditions-là ou cette situation-là. C'est un peu ce qu'on voulait partager avec vous dans cette journée. On est vraiment content que nous ayons pu vous donner cette histoire à notre reprise. Et bien évidemment, cela sera lancé et aller partout. N'oubliez pas de partager
et de commenter. Encouragez-nous juste par des pouces bleus, ça va nous rafraîchir. Abonnez-vous à notre chaîne et c'est là pour l'évolution de ce groupe. Ciao, bye et à la prochaine.